Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais te parler de l'outil des petits bonhommes allumettes. Je vais te partager les deux principales expériences professionnelles et personnelles dans lesquelles elles m'ont vraiment aidé, en tout cas j'y crois moi, à me libérer, me séparer, couper les liens émotionnels et mentaux avec une situation dans laquelle je n'étais pas bien, mais je n'arrivais pas moi-même de manière consciente à m'en détacher. Et puis après, je vais te montrer très rapidement comment ça se passe en prenant un exemple totalement concret à l'heure où je te parle. Je m'appelle Tamara Zibelen, je suis tutrice de résilience et praticienne en IA. L'outil des petits bonhommes allumettes, il vient d'un monsieur qui s'appelle Jacques Martel et je vais juste te montrer la couverture du livre qui a été tiré de sa technique. C'est le livre que je vais utiliser juste après. Où est-ce que moi, quand est-ce que je l'ai utilisé? Alors j'ai utilisé à deux reprises. La première fois, c'était quand j'étais dans une relation dans laquelle je savais que je voulais plus, mais j'essayais de me persuader que je ne voulais pas plus parce que l'homme en question m'avait déjà dit dès le départ, écoute, moi je veux une relation, on se voit de temps en temps, c'est cool, on profite, etc. Et pour moi, c'était oui, complètement ok. C'est la même chose pour moi. Mais quelque part au fond de moi, je sentais que c'était pas tout à fait la même chose. Et en même temps, je n'arrivais pas à dire stop. J'étais vraiment dans cet état où, ouais, mais c'est à lui que je tiens, c'est trop cool. Et en même temps, il y avait des moments où je me sentais pas heureuse, pas bien à l'intérieur de moi-même. Je sentais que quelque chose ne jouait pas sans arriver à aller de l'avant. Si je filme sur mon balcon, c'est parce que c'est justement à cet endroit, la plupart du temps, que je fais les petits bonhommes allumettes. Je sais pas, il y a une énergie comme ça. Et puis, du coup, il y a un jour où je me suis dit, bon, ok, j'avais peur, en fait, de faire ces petits bonhommes allumettes. Il y a vraiment eu ce moment où je me suis dit, et si ça marchait? Et si les petits bonhommes allumettes marchaient? Ce qui est le principe derrière, et que ça s'arrêtait. Et j'ai mis un moment à même accepter l'idée que ça puisse s'arrêter. Et donc, un moment à faire les petits bonhommes allumettes. Un jour, assis devant, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Il y a quelque chose qui doit changer, mais j'arrive pas à le faire changer toute seule. J'arrive pas à dire non. Et j'arrive pas à me détacher émotionnellement de cette situation, de cet homme-là auquel je tenais. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, je me suis mis une musique que j'aimais bien et je me suis fait une visualisation à l'intérieur. J'ai pas fait une visualisation du genre qui était dans un sens en particulier. J'ai pas fait une visualisation avec lui. J'ai pas fait une visualisation avec quelqu'un d'autre. Je me suis vraiment dit, mais maintenant, tu visualises une situation en te disant que c'est vraiment un truc de rêve, ça va peut-être jamais arriver, mais ça fait partie d'un rêve super. Et j'ai mis dans ma visualisation un homme qui avait pas franchement de visage. Je voyais pas son visage, mais j'étais bien avec lui, j'étais en train de discuter, il était en train de travailler alors que moi j'étais à côté. J'ai fait vraiment, voilà, un truc où j'avais pas d'idée que ça allait arriver. Mis à part ça, je l'ai pas encore vu, cette image-là, mais cette image m'a aidé à faire les bonhommes allumettes en disant, ok, je fais les bonhommes allumettes et je peux vous dire que j'ai pleuré en faisant ces bonhommes allumettes et pour moi ça fait partie du processus. Donc, de faire ces bonhommes allumettes et de dire, je désire le mieux pour lui, pour moi, avec le risque que ça soit d'arrêter cette relation. Donc ça a été très émotionnel pour moi avant de me décider à couper en fait le lien. Ça a pris quand même, je pense quelques secondes, quelques minutes, voire plus, à me décider, à pleurer, à ce que ça fasse du bien. Et puis pour vous dire, le résultat c'est que effectivement, quelques mois après, c'était assez court, je dois avouer, ça s'est terminé, en fait, et ça s'est terminé à un moment donné où le fait d'avoir déjà préparé le chemin, d'avoir fait ce pas mental, ce pas émotionnel, d'avoir fait la coupure même au niveau de mon cerveau, il y a toute une explication que Jacques Martel donne sur comment ça marche au niveau du cerveau quand on fait les bonhommes allumettes. Et ça, je vous invite vraiment à aller la regarder. Je vais pas la réexpliquer parce que je la réexpliquerai moins bien que lui. Ça, c'est certain. Au début, je me disais, c'est spirituel, les bonhommes allumettes. Non. Il y a quelque chose au niveau du cerveau. Il y a un travail qui se fait, en fait. La deuxième situation principale qui m'a marquée concernant les bonhommes allumettes, c'est par rapport à mon studio de danse. Ça faisait depuis 2 ans que j'avais mon studio de danse et j'y étais attachée. Et je parle vraiment d'attachement parce qu'on coupe les liens d'attachement avec les bonhommes allumettes, même au niveau cerveau. Et je n'arrivais pas
à me voir ailleurs. Je n'arrivais pas à me dire que ce n'était pas un échec. Je n'arrivais pas à me dire que c'était une belle expérience que je vivais, que j'étais en train de vivre, et que c'était ok si elle s'arrêtait, que c'était ok si je quittais ce studio dans lequel j'avais mis énormément d'énergie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé aussi là les bonhommes allumettes, et j'ai particulièrement utilisé ce livre parce que il y a différentes situations qui sont marquées dedans. J'ai utilisé les bonhommes allumettes sur le lien par rapport à mon studio, par rapport à ce local. Alors, je vais pas vous dire que c'est que ce que j'ai fait, mais pour moi, la situation, le fait d'être prête à lâcher, de couper ses liens d'attachement, elle se fait en plusieurs étapes, et ces bonhommes allumettes ont été une des étapes qui m'a marquée et qui, à l'intérieur de moi-même, me font vous dire aujourd'hui que ça m'a soutenue et que ça m'a aidée. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est là que je vais faire l'expérience en direct, je vais vous faire les bonhommes allumettes en direct et en accéléré, je suis détachée pratiquement, pas 100%, mais je pense quand même que je suis pas mal détachée. J'ai réussi à enlever des choses de mon studio et à y aller avec sérénité, et la dernière fois, et à me dire, ok, bon, on verra ce qui se passe. Et je peux te dire qu'il y a 6 mois en arrière, jamais j'étais comme ça, mais pas du tout. J'étais dans un état de lâcher mon studio, le studio, qui était émotionnellement dur, je dirais, difficile pour moi. Un passage difficile, et aujourd'hui, ça va super bien. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, ce que je vais te montrer, c'est comment ça se passe. Et ce que je vais faire, ce que je vais utiliser, c'est le studio, justement, parce que j'aimerais qu'il soit repris par quelqu'un. J'aimerais qu'il y ait une reprise de bail. Et je vais faire les bonhommes allumettes par rapport à cette reprise de bail. Alors, c'est parti, en accéléré. Et puis après, je te mettrai les liens sous la vidéo pour pouvoir aller voir les vidéos YouTube d'origine qui ont été mises de Jacques Martel. Aussi, le lien vers le livre, on y va. Donc, première situation que j'ai déjà fait rapidement, c'est la résiliation extraordinaire. C'était ma demande. Donc là, j'ai fait vraiment pour que tout soit bien pour moi, pour l'autre côté, et que ce soit le meilleur pour les deux aussi, ça c'est l'ensemble. Ensuite, je vais rajouter les points de chakra, donc c'est les liens quelque part d'attachement entre les différents chakras, et je déchire. Maintenant, deuxième chose que je veux faire, c'est plus par rapport à une reprise de bail. Donc je me refais moi, je me dessine moi, Tamara. De l'autre côté, je fais à nouveau le local commercial. Cette fois-ci, je mets bail repris. Je précise que c'est un local commercial parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs bureaux qui sont à la même adresse. Je fais les bulles. Ce qu'il y a de meilleur pour moi, ce qu'il y a de meilleur pour ce local commercial. Ce qu'il y a de meilleur pour les deux. Je dessine les liens d'attachement au niveau des chakras. C'est la partie où je vérifie toujours parce que j'ai pu lire que quand on oublie un chakra, c'est peut-être qu'il y a un lien d'attachement qui n'a pas envie d'être coupé inconsciemment. Mais du coup, je vérifie toujours qu'il y en a 7. Et j'utilise une autre méthode, les ciseaux. On peut utiliser l'un et l'autre comme on le sent. Côté pratique, c'est fini. Je vous invite, si ça vous intéresse, à suivre le lien pour la vidéo, voir le livre. Il y a des explications sur le comment, le pourquoi, derrière la technique de Jacques Martel. Et puis quant à moi, je vous invite à vous abonner et à danser votre vie avec moi. À très bientôt.